le premier conseil que je pourrais donner à un groupe en 2015 ou dans les années 2000 ou 2010, ce serait quasiment le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui cherche à monter un label indépendant à l'heure actuelle. Et je pense que le premier vrai conseil qu'on pourrait donner, c'est la patience, quoi. Même si c'est compliqué d'avoir de la patience, notamment dans le contexte actuel, parce qu'on sait que les choses sont difficiles d'un point de vue financier, d'un point de vue confort matériel, voilà, il faut savoir que les choses ne sont pas du jour au lendemain. Quand j'ai monté le label en 2000, j'ai passé, je pense, 4 années sans me payer, ce qui est quand même relativement long. Alors j'ai eu la chance de pouvoir apporter un certain nombre de trésorerie pour que le label fonctionne et pour qu'on puisse développer les projets. J'ai eu la chance aussi d'avoir une épouse qui avait un salaire qui nous permettait de vivre à deux sur son salaire et qui m'a supporté dans le développement de ce projet. Mais je pense que le premier vrai conseil à donner à un groupe, c'est vraiment la patience. C'est de croire en ce qu'ils font. Ça me paraît aussi vraiment fondamental. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été persuadé que les groupes que je défendais n'étaient pas forcément les meilleurs du monde, mais en tout cas, c'était vraiment les projets que j'avais envie de porter et vraiment les projets que j'avais envie de défendre. Ça me paraît vraiment essentiel, que le groupe puisse croire en la musique qu'ils font et puisse croire en la musique qu'ils développent. Non pas la faire pour plaire à quelqu'un, mais la faire avant tout pour se satisfaire soi-même en quelque sorte, quoi. Vraiment, ça me paraît vraiment le second point qui est crucial. Croire en ce qu'on fait, croire en ce qu'on veut défendre. Après, bien évidemment, il faut avoir une exposition et commencer à avoir une diffusion pour être repéré par les professionnels, parce que on parle énormément du fait qu'un certain nombre de groupes se développent par eux-mêmes, peuvent s'autoproduire, peuvent se passer de l'intervention d'un label. Ça, j'y crois assez peu. Je pense qu'il y a des groupes qui, effectivement, arrivent peut-être à vivre de leur projet, peut-être à accéder à l'intermittence à des moments donnés, sans forcément l'intervention de professionnels de la musique, de tourneurs ou de labels, mais je pense qu'en quelque sorte, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. À des moments donnés, si le groupe veut passer un palier supplémentaire, il faut signer soit avec une maison de disques, soit avec un tourneur, soit avec un éditeur. Et pour cela, il faut avoir une certaine exposition. Et la meilleure exposition, à mon sens, c'est de multiplier les scènes. Multiplier les scènes dans différentes configurations, accepter des premières parties, même si elles sont relativement peu payées, accepter de jouer dans des lieux relativement difficiles et relativement atypiques. C'est-à-dire que même un showcase en magasin, même un showcase en médiathèque, je pense que pour un groupe, ça peut être une bonne exposition. Accepter de jouer dans des conférences, dans des festivals de groupes émergents, je pense qu'à des moments donnés, c'est toujours une opportunité de se faire repérer par un professionnel. Ça a été le cas pour tes titres, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour Evert and the Two Dragons ou Motorama. Ça me paraît vraiment un point essentiel. Je pense qu'on a la chance à l'heure actuelle en France d'avoir des lieux comme le Trampolino qui accompagnent les groupes émergents. On a la chance quand même d'avoir des aides publiques qui permettent à des groupes de pouvoir tourner et de déclarer tout le monde sur scène, et d'avoir éventuellement des cachets d'intermittence. Donc que les groupes profitent de ces opportunités qu'on a, parce que c'est quand même relativement rare. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, on n'a pas du tout, les groupes américains, les groupes russes en tout cas, ou les groupes anglais n'ont pas du tout cette chance-là. Le dernier conseil que je voulais donner à un groupe, c'est qu'il faut montrer qu'ils veulent se structurer. Ça me paraît vraiment essentiel, quoi. On a des outils à l'heure actuelle qui peuvent tout à fait s'approprier. Ces outils-là sont notamment les outils Internet, quoi. C'est très facile pour un groupe de commencer à constituer une base de fans, notamment par les réseaux sociaux. Alors, bien évidemment, il ne faut pas se limiter à Facebook et Twitter. Je pense que c'est essentiel d'avoir un site Internet en bonne et due forme et de développer son image par un site Internet. Mais en quelque sorte, un groupe qui montre qu'il est capable de se structurer, qu'il est capable de développer un réseau sur Facebook, qu'il est capable de contacter des fans, de développer une base en France et à l'international, ce sont quand même des signaux qui sont super favorables pour un label comme le mien. Et en quelque sorte, ça montre que le groupe se structure, que le groupe va savoir se débrouiller, que le groupe va être autonome en tournée, que le groupe va être autonome en interview. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, à un moment donné, on ne va pas pouvoir les tenir par la main du début jusqu'à la fin. Il y a des interviews qu'ils vont réaliser tout seuls. La plupart des tournées, ils vont le faire en dehors de tour manager. Ils n'ont pas forcément un ingé son, ils n'auront pas forcément quelqu'un qui les accompagner sur les lumières. Donc voilà, il faut vraiment se prendre par la main, il faut vraiment se structurer.